Quel est le métal qui dénature le moins le goût des aliments? C'est l'or. Du coup, le gouvernement a décidé d'intervenir. Il est urgent que les plus riches disposent des bons couverts. Ce serait trop bête de gâcher la saveur du caviar. Caricatural? Pas vraiment, puisqu'au moment où l'exécutif serre la ceinture du plus grand nombre, plus de 4,5 milliards d'euros vont être offerts aux plus fortunés, en remplaçant l'impôt de solidarité sur la fortune, soit l'ISF, par un impôt sur la fortune immobilière, soit l'IFI, en plus de créer un prélèvement forfaitaire unique, soit le PFU, à 30%. À qui profitera cette ristourne sans précédent? Cette question a été posée hier en une de Libération, via l'appel « Impôt des riches, dites-nous la vérité ». 120 parlementaires l'ont signé, des socialistes, l'ensemble des communistes et des insoumis, inconstructifs, pour réclamer au gouvernement de rendre public l'impact de ces mesures pour les 100 Français les plus riches, et l'ensemble des plus aisés. Le gouvernement refuse de rendre public l'impact des mesures fiscales sur les 100 Français les plus riches, malgré l'appel des parlementaires de gauche. Les premières projections, accablantes, pourraient avoir un effet déflagratoire sur l'opinion. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a d'ores et déjà refusé. Il n'est pas question de remettre en cause le secret fiscal, a-t-il botté en touche, avant de lâcher. Nous allons rendre 400 millions d'euros aux 10 000 premiers contributeurs à l'ISF. Soit un tout petit peu plus que ce que l'État va prendre par an avec la baisse des APL. S'il y a déjà de quoi comprendre que les plus démunis vont vider leurs poches pour les fortunés, Bruno Le Maire s'est bien gardé de préciser l'impact qu'auront ces mesures sur les 100 premières fortunes françaises. Et pour cause. Les notes internes sur le sujet réalisées par la Direction de la législation fiscale, la DLF, auraient un effet déflagratoire sur l'opinion, si elles étaient publiées, estime un haut fonctionnaire de Bercy dans le Canard enchaîné. Si aucune simulation n'a été réalisée pour les très hauts revenus, l'ambition globale d'Emmanuel Macron transpire déjà allègrement. Le gouvernement lui-même, dans des documents publics et officiels, vante l'exemple d'un contribuable ayant payé 1 80 690 € d'ISF en 2017, et qui ne paiera plus rien au titre de l'IFI. Nous défendons l'allègement massif de la fiscalité du capital. Je le revendique haut et fort. C'est la seule politique qui n'a pas été essayée en France, a insisté Bruno Le Maire. La philosophie est simple, l'exécutif argumente qu'en donnant aux riches, les riches relanceront le pays. Les députés MoDem, membres de la majorité, ont même annoncé vouloir rendre à l'économie ce qui peut potentiellement y retourner. Mais, il n'est pas du tout prouvé que cet argent reviendra. Un article de Aurélien Soucher, journaliste sur Le Monde. Voici une simulation officielle, réalisée par les services de l'État, et diffusée publiquement par le gouvernement, pour vanter sa réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le coût de la mise en place du PFU, soit le prélèvement forfaitaire unique. Il est estimé à 1,3 milliard d'euros pour 2018, et d'1,9 milliard d'euros en 2019. Composition du foyer, pour 2017. Une personne seule possédant un patrimoine de 2,5 millions d'euros. Résidence principale d'1 million d'euros. Immeuble d'un rapport de 900 000 euros. Un portefeuille de titres de 600 000 euros. ISF, pour l'année de 2017. L'assiette imposable est de 2 200 000 euros. Soit 1 million d'euros, plus 900 000 euros, plus 600 000 euros et moins 300 000 euros, pour l'abattement de la résidence principale. Donne donc une assiette imposable de 2 200 000 euros. Le montant de l'ISF pour l'année de 2017 est donc de 8 800 euros. L'IFI, pour l'année de 2018. L'assiette imposable est d'1 600 000 euros. Soit 1 million d'euros, plus 900 000 euros et moins 300 000 euros, pour l'abattement de la résidence principale. Donne donc une assiette imposable d'1 600 000 euros. Le montant de l'IFI pour l'année de 2018 est donc de 4 600 euros. En tableau 2 nous trouvons, composition du foyer, pour 2017. Une famille possédant un patrimoine de 2 millions d'euros. Résidence principale de 800 000 euros. Résidence secondaire, 500 000 euros. Immeuble d'un rapport de 200 000 euros. Un portefeuille de titres de 500 000 euros. ISF, pour l'année de 2017. L'assiette imposable est d'1 760 000 euros. Soit
800 000 euros, plus 500 000 euros, plus 200 000 euros, plus 500 000 euros et moins de 240 000 euros. Pour l'abattement de la résidence principale, le montant de l'ISF, pour 2017 est donc de 5 720 euros. IFI, pour l'année de 2018. L'assiette imposable est de 260 000 euros, soit, sous le seuil d'entrée dans l'impôt de 800 000 euros plus 500 000 euros, plus 200 000 euros et moins 240 000 euros, pour l'abattement de la résidence principale. Le montant de l'IFI, pour 2018 est donc de 0 euros. En tableau 3 nous trouvons, composition du foyer, pour 2017. Contribuable ayant revendu son entreprise avec un patrimoine de 11 millions d'euros. Patrimoine financier, 10 millions d'euros. Résidence principale, 1 million d'euros. ISF, pour l'année de 2017. Assiette imposable, 10,7 millions d'euros. 10 millions d'euros plus, 1 million d'euros, et moins 300 000 euros pour l'abattement de la résidence principale. Le montant de l'ISF, pour 2017 est donc de 108 690 euros. IFI, pour l'année de 2018. Assiette imposable, 700 000 euros, soit sous le seuil d'entrée dans l'impôt. Le montant de l'IFI, pour 2018 est donc de 0 euros. Et enfin, en tableau 4 nous trouvons, composition du foyer, pour 2017. De contribuables disposant de patrimoine de 3,8 millions d'euros. Contribuable, A. Portefeuille de titres de 3 millions d'euros. Résidence principale, 800 000 euros. Contribuable, B. Immeuble de rapport, de 3 millions d'euros. Résidence principale, 800 000 euros. ISF, pour l'année de 2017. Assiette imposable, 3 560 000 euros, 3 millions d'euros, plus 800 000 euros, moins 240 000 euros pour l'abattement de la résidence principale. Montant de l'ISF, identique pour A et B, soit de 21 290 euros. IFI, pour l'année de 2018. Assiette imposable, 560 000 euros, soit sous le seuil d'entrée dans l'impôt. Le montant de l'IFI, pour A, 0 euros. Le montant de l'IFI, pour B, 21 290 euros. Assiette imposable, 3 56 000 euros. Connaissez-vous une boucherie, ou un quelconque commerce, réservé aux pauvres ou à la classe moyenne? Une personne seule est considérée comme pauvre, si elle vit avec moins de 729 euros par mois. Elle est riche quand son revenu mensuel dépasse les 2917 euros. Jean-Pierre Muller, de AFP. Les quelques taxes qui rapportent le plus au gouvernement. Droit de succession 10 milliards d'impôts. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, soit le TICPE pour 14 milliards. Impôt sur les sociétés, 58 milliards. Impôt sur le revenu, 77 milliards. Taxe sur les valeurs ajoutées, soit la TVA, 193 milliards. La palme revient et l'essence. Ce produit que tout le monde utilise au quotidien, est taxé à 81%. Un litre d'essence rapporte donc à l'État 81 centimes d'euros. Cette taxe composée en partie par la T1PP, taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui représentait la somme de 25 milliards d'euros chaque année. L'alcool fort est taxé à hauteur de 80,2%. Sur un litre d'alcool fort acheté dans votre magasin au prix de 12 euros, 9,53 euros reviennent à l'État. Dont ces taxes 13,3% reviennent à la sécurité sociale. Les alcoolos financent leur centre de cure, ainsi, la boucle est donc bouclée. À suivre, notre prochaine chronique. La dictature des banques. Les clients les plus modestes, davantage pénalisés par les frais bancaires. Les banques accusées de contourner les plafonds.